Hello, bienvenue à tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées pour une guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2023 pour nos amis Capricorne. Donc, n'oubliez pas que cette guidance ne parlera pas à tout le monde, puisque tous les Capricornes ne vivent pas la même situation sentimentale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, ce sera pour une prochaine fois. N'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire et Vénus. Donc, pour commencer, nous allons aller demander un petit conseil avec la lunologie pour voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2023 pour vous, les Capricornes. Allez, c'est parti. Alors, pour nos Capricornes, ascendant Capricorne, signe solaire, lunaire et Vénus, un petit message pour le sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois. Alors, laissez retourner et voilà. Donc, en dos de deck, on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, si certains Capricorne, vous vous posez des questions à savoir voilà, si vous êtes en sécurité ou vos proches, la réponse est oui. D'accord? Allez, on va aller voir tout de suite la carte qui s'est retournée pour vous. On vous parle d'un temps de guérison. Donc là, clairement, il est question d'un temps de guérison au niveau sentimental pour vous, les Capricornes. Ok? Allez, je vous la mets ici. Et on va tout de suite aller voir donc, quels sont les messages pour vous avec l'améthyste love. C'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie énormément pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Voilà, ça me touche énormément parce que c'est ce qui va m'aider à faire évoluer ma chaîne. Donc, je vous envoie plein de gratitude pour cela. J'ai la carte de l'attraction alchimie qui s'est retournée. Donc, voilà, je vous disais que je vous remercie tous énormément pour votre bienveillance. J'ai la carte des doutes, confusion. Elle sort, elle n'arrête pas de sortir quasiment dans tous les tirages que je fais là en ce moment pour les sentimentales sur la deuxième quinzaine du mois de mai. Hein. C'est fou, hein. C'est fou, hein. On verra si elle ressort dans le tirage. Mais il y a des messages sortants là. Il y a des Capricornes qui envoient, qui sont dans la communication, qui envoient des messages, hein, qui communiquent. J'ai la carte aussi du renard qui s'est retournée. Donc voilà, allez, on va tout de suite aller faire la coupe. Hein. Donc pour nos amis Capricorne sentimental pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2023, s'il vous plaît. Donc nous avons la carte de l'épreuve, de la difficulté. Là, clairement, certains Capricornes, vous trouvez, vous vivez une épreuve hein, au sein de votre relation sentimentale, vous vivez une épreuve. Hein, d'accord ? Et on voit que il y a la chance qui va arriver. Hein. Il va y avoir une opportunité qui va arriver pour vous. Hein. D'accord ? Allez, on va aller voir tout de suite. On va demander 3 cartes à l'oracle pour la situation actuelle, s'il vous plaît, pour nos Capricornes. Situation actuelle au niveau sentimental. J'en ai une qui a sauté déjà. Allez, s'il vous plaît. Situation actuelle pour nos Capricornes, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Quels sont vos messages pour nos amis Capricorne, ascendant, signe solaire et lunaire? Eh bien, allez.
Capricorne, ascendant Capricorne, signe solaire, lunaire, Vénus. Bon, alors si elles ne veulent pas sauter, je vais être obligée d'aller les chercher. Ah, ok, d'accord. Alors, nous avons la carte de l'été. Donc, ça nous parle d'atmosphère chaleureuse, détendue. Ça peut nous parler aussi d'un signe cancer, lion, vierge. Nous avons la chance, l'opportunité qui ressort à nouveau, d'accord. Et nous avons la carte du choix, de l'issue, de prendre une décision avec son âme. Alors c'est pareil, cette carte, elle ressort énormément dans les autres guidances pour les autres signes. C'est juste, c'est fou, c'est fou. Donc là, clairement, là, il est question d'opportunité. Donc pour certains Capricornes, on voit qu'il y a la chance qui arrive. Il y a des opportunités. Alors, soit ce sont des opportunités par rapport à une personne d'un signe cancer, lion ou vierge. Ça peut me parler aussi d'une opportunité chaleureuse, donc c'est quelque chose donc, de positif, parce que ça c'est une carte positive, la carte de l'été, voilà, ça représente le soleil, la chaleur, donc c'est très positif. Et ça nous dit quand même que vous allez devoir faire un choix, de prendre une décision par rapport à cette opportunité qui arrive vers vous. Il va y avoir un choix à faire, il va y avoir une issue, d'accord. Ouais. On va tout de suite aller voir quelle va être l'évolution, s'il vous plaît, quelle va être l'évolution dans la situation. Ok, oula, hop, l'évolution dans la situation. Ok. En dos de deck, nous avons la relation instable. Donc là, effectivement, certains Capricornes sont dans une relation instable. D'accord ? D'ailleurs, on avait la carte de l'épreuve tout à l'heure. Voilà, que certains Capricornes se trouvaient dans les difficultés, dans une situation qui les mettait dans l'épreuve. Là, donc, j'ai la carte de l'épreuve qui ressort, justement, qui était déjà sortie dans la coupe tout à l'heure. J'ai la carte de la naissance, de projet de vie commune, et j'ai la carte de l'élévation. D'accord ? Donc là, ce que ça peut me dire, c'est que effectivement, certains, malgré une relation donc instable, certains Capricornes, là, vous allez avoir l'opportunité de mettre en place un projet de vie commune. Alors, ça peut parler de grossesse pour certains Capricornes, vous me direz dans les commentaires, ça peut parler effectivement de grossesse, de naissance, mais pas que, puisque c'est aussi la naissance des projets, de la vie commune, voilà. Donc on voit que vous allez avoir l'opportunité de mettre en place ces projets-là, d'accord. Là, ça peut me parler que effectivement, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue après avoir traversé cette épreuve, d'accord, une épreuve, d'accord. On voit que voilà, il va y avoir un choix, donc une issue à faire et à prendre, pardon, à suivre, et que suite à ça, vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Donc, j'ai envie de dire que la relation, voilà, la relation va s'élever, va s'élever
un niveau supérieur, d'accord? Va prendre de la hauteur, voilà. Il va y avoir, suite à ce choix-là, il va y avoir une prise de hauteur, d'accord? Donc, vous allez sortir hein, de l'épreuve là et de la difficulté, vous allez sortir de ça, hein, d'accord? Donc, peut-être, voilà, peut-être qu'on vous demande, on vous dit, il y a un temps de guérison, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes en sécurité, vous et vos proches êtes en sécurité, d'accord? Il y a bien un temps de guérison là hein, qui se met en place pour vous, mes Capricornes. Donc on va aller voir un petit peu avec le dos de deck. Donc là on voit que effectivement il y a une situation instable, mais vous avez la protection du divin, d'accord? Donc il y a un appui de l'univers. Ça peut me parler aussi de mariage, hein, en tout cas il y a c'est une grande protection, d'accord? C'est l'ange gardien. Voilà, vous avez l'ange gardien, il y a une grande protection pour vous, d'accord? Là, ça me parle effectivement que c'est une âme sœur, voilà. C'est bien, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Et ça me parle aussi qu'il y a un nouveau départ, une renaissance sur la période du printemps, d'accord? Ça peut me parler aussi par rapport à une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. D'accord? Vous me direz dans les commentaires. Hein. Mais clairement, là, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Hein. Il va y avoir un regain de vitalité. Hein. D'accord? Pour retrouver cette atmosphère chaleureuse, hein, après avoir été dans les épreuves. Hein. D'accord? Et parce que vous allez faire le bon choix, parce que voilà, ça va être un choix, ça va être une issue qui va faire que votre relation va s'élever à un niveau supérieur. Hein. Mais il y a l'appui du divin, donc voilà, vous n'allez pas rester dans la relation instable. Hein. Donc ça, c'est juste top. Hein. D'accord? Vous me direz dans les commentaires, hein, mes petits Capricornes, s'il vous plaît, si ça vous parle. Donc, nous allons tout de suite clôturer cette petite guidance sentimentale avec un petit message de notre archange Michael. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire pour ces 15 derniers jours du mois de mai 2023. C'est parti. Allez, archange Gabriel, quel est votre message pour mes amis Capricornes, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Ok. Alors, en dos de deck, nous avons à penser positive, résultat positif. Ok, ça, on est d'accord. Toute pensée positive apportera du positif. D'accord? Et à contrario, toute pensée négative vous apportera du négatif. Donc, soyez dans la pensée positive. Visualisez visualisez tout ce qui est positif pour vous et vous verrez que le résultat arrivera, d'accord? Résultat positif, hein, bien évidemment. Alors, le conseil de l'archange, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée ce soir. Le petit message donc qui a sauté, on vous dit écoutez et respectez votre ressenti. Écoutez et respectez votre ressenti. Donc, je vais tout de suite aller vous lire ce que Michael veut vous faire comprendre à travers cette petite phrase. Alors, page 38. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaiterais-tu ?
que je fasse. Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. C'est pour ça qu'on vous dit pensée positive, résultat positif. C'est pas pour rien hein, que vous avez eu cette carte en dos de deck. Hein, d'accord? Là, vous avez vraiment deux messages voilà, vraiment qui vous dit clairement de rester dans le positif. Hein, d'accord? Alors donc on vous dit respectez votre voix intérieure car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors bof, c'est juste un sentiment, vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Mais vraiment, écoutez vos intuitions, d'accord? Et restez dans la positivité pour attirer les résultats positifs. Voilà mes petits Capricornes, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi. Je vous remercie aussi pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, merci de bien vouloir vous abonner. C'est très important pour moi pour faire évoluer ma chaîne. Et je vous remercie pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est très important aussi voilà, de me laisser un petit commentaire, même si voilà, je ne vous demande pas de mettre 2, 3 lignes, hein, mais voilà, un ou deux petits mots, juste pour me faire comprendre ben, voilà, que cette guidance vous a aidé ou vous a éclairé. Donc je vous en remercie infiniment. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse du fond du cœur et puis je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.